Bonjour à tous. Voici une petite série de vidéos sur l'arithmétique. Déjà, l'arithmétique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'art d'étudier les nombres. Très souvent, on étudie surtout les nombres entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs, donc on va parler de nombres relatifs. Mais c'est juste ça, d'accord? C'est étudier les nombres, les relations qu'ils ont entre eux, etc. Et donc, dans le cadre du programme scolaire, l'arithmétique, ça revient à étudier les nombres, les décomposer en nombres plus petits que eux, je ne sais pas comment vous dire, mais qui eux sont premiers, on va te donner la définition d'un nombre premier après, et ensuite voir tout ce qu'on peut faire avec tout ça. Pour commencer, première vidéo justement, qu'est-ce que c'est un nombre premier et comment je décompose un nombre en produit de facteurs premiers. Un nombre premier, NB c'est nombre, un nombre premier, c'est un nombre qui n'est que dans sa table à lui, donc je vais l'appeler n. N, il peut s'écrire que une fois n. C'est la seule multiplication, ou n fois 1, c'est la seule multiplication que vous pouvez trouver et qui donnera pour résultat n. Donc n, il a que deux diviseurs. Donc un nombre premier est un nombre premier quand on a exactement deux diviseurs. 1 est lui-même. 2 est premier, parce que 2, c'est une fois 2 et basta. 4, ce n'est pas premier, parce que 1 fois 4, ça fait 4, ça c'est vrai, mais 2 fois 2, ça fait 4 aussi, donc perdu. Attention, 1 n'est pas premier. 1 n'est pas premier parce que 1 a uniquement un seul diviseur, c'est 1. En fait, c'est 1 fois 1. Vous devez avoir deux diviseurs pour être premier. Donc 1, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Comme il n'a qu'un seul diviseur, il n'est pas premier quand même. Ok. À quoi ça sert de savoir ça? Qu'est-ce que je vais en faire, moi, en tant qu'élève de 5e ou de 4e ou de 6e, si vous m'avez moi comme prof? L'objectif, ça va être de décomposer, on dit, un nombre en facteurs de nombres premiers. Alors, facteurs, pour tous ceux qui n'étaient pas réveillés quand on a fait la multiplication, ce sont les termes d'une multiplication. Donc, en produit de facteurs premiers, ça veut dire que si j'ai un nombre, je vais vous redonner 4, voilà. Si je dois décomposer 4 en facteurs premiers, sa décomposition, ça va être 2 fois 2. Et alors, comment je l'ai trouvé celui-là? Bon, là, j'ai pris un cas hyper simple, hein, mais il vaut mieux commencer par simple. Je vais vous donner un cas plus compliqué ensuite. Et on aura fini pour cette vidéo. On va continuer dans une prochaine vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour décomposer un nombre? Déjà, on l'écrit. Et ensuite, on me fait une très belle barre verticale. Ah là là, qu'elle est belle. Et ensuite, vous allez vous demander si 4 est divisible par, dans l'ordre, 2, 3, 5, et après ce serait 7, 11, etc. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont tout simplement les premiers nombres premiers. D'accord? Encore une fois, un nombre premier est un nombre qui est dans la table de 1 ou sa table à lui, et c'est tout. Donc 2, ça marche, 3, ça marche, 4, on vient de le voir, c'est cuit, 5, ça marche, 6, c'est cuit puisqu'il est dans la table de 2 et de 3, donc voilà. 7, ça marche, 8, ça marche surtout pas, de toute façon, tous les nombres pairs après 2, c'est foutu, ils sont dans la table de 2. Donc tous les nombres pairs, à part 2, ils sont tous absolument pas premiers. 9, attention, vous avez un peu le réflexe de me dire que 9 est un nombre premier parce que je suppose que vous allez beaucoup trop vite. 9, c'est dans la table de 3, les enfants, hein? Donc 9, c'est pas premier, on oublie, on passe à 11, après il y aura 13, etc. Donc il y a une infinité de nombres premiers, ça sert à rien de tous les apprendre par cœur, vous ne pourrez pas, puisqu'encore une fois, il y en a une infinité. Mais quand on décompose, une première règle très importante, c'est qu'on commence toujours par le plus petit facteur premier possible. Pour rappel, 1 n'étant pas premier, le plus petit facteur premier que vous connaissez, c'est 2. Donc vous allez regarder ce nombre et vous allez vous demander, est-ce qu'il est dans la table de 2? Là, la réponse est oui. Donc j'écris 2. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la division. Donc,
comme ce trait que vous faisiez quand vous faisiez la division, sauf que, attention, au lieu d'écrire le quotient ici, vous allez l'écrire là. Donc, on prend 4. On se demande s'il est dans la table de 2. Là, c'est oui. S'il n'avait pas été dans la table de 2, vous auriez essayé la table de 3. Si la table de 3 ne marche pas, vous allez essayer la table de 5. Ainsi de suite, vous avez bien compris. Attention, pour faire cette vidéo, vous devez maîtriser les critères de divisibilité. J'ai fait une vidéo à ce sujet, allez la voir, elle est probablement dans la playlist des 6e. Donc, je suis dans la table de 2 si je suis pair, donc si je termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Je suis dans la table de 3 si la somme de mes chiffres est toujours dans la table de 3. Je suis dans la table de 5 si je finis par 0 ou 5. Là, ce sera forcément 5, puisque si on finit par 0, on est pair, donc il y aura 2 à traiter avant. D'accord ? Donc, vous devez connaître vos critères. Je suis 4, je suis dans la table de 2, j'écris 2. Je vais faire 4 divisé par 2, et j'écris le résultat ici. Ça donne 2. Je recommence. 2, il est dans la table de 2. J'écris 2. Je fais la division, et quand je trouve 1, je m'arrête. Donc maintenant, c'est très joli. On va faire ça avec un plus gros nombre. Prenons... j'en sais rien, moi. Prenons 75. On va faire un plus gros nombre, mais pas trop gros non plus. 75. Est-ce que je suis dans la table de 2? Non, puisque je suis impair. Est-ce que je suis dans la table de 3? 7 plus 5, ça fait 12. Oui. Je fais la division. 75 divisé par 3, ça fait 25. Si vous n'y arrivez pas, posez la division rapidement sur votre cahier de brouillon. Personne ne vous en voudra, au contraire. 25, c'est dans la table de 5. Il n'y a pas plus petit. Je divise, j'obtiens 5. 5 est dans la table de 5. Il n'y a pas plus petit non plus. 5 divisé par 5, ça fait 1. Je m'arrête. Voilà, donc ça, c'est un exemple de décomposition en produit de facteurs premiers. Et alors, on laisse pas ça comme ça c'est juste pour vous aider. Comme j'ai fait ici, on va refaire la même chose pour 75. La décomposition en produit de facteurs premiers de 75, c'est 3 fois 5 fois 5. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez aussi m'écrire que c'est 3 fois 5 au carré. En fait, vous comptez juste combien il y a de 5 et puis vous l'inscrivez en petit au-dessus. Ça s'appelle une puissance. Pour tous ceux qui n'ont pas vu les puissances, mettez ça de côté. Retenez juste, vous comptez le nombre de nombres, enfin de même chiffre. Là, il y a 2, 5. Du coup, vous écrivez un petit 2. Vous l'écrivez bien en haut, hein. C'est pas 52, hein. C'est 5 puissance 2. Voilà, donc ça, c'est une décomposition en produit de facteurs premiers.